Salut, moi c'est Pierre Piller, je suis Analytics Engineer chez Converteo. Du coup, l'Analytics Engineer, c'est un poste qui est au carrefour entre la data analyse et le data engineering. Il prend un peu de la data analyse sur la partie BI, dashboard, connaissances métiers, et la partie data engineering sur la partie production de pipeline et transformation, modélisation de la donnée. Et moi, ce que j'aime dire, c'est que c'est un poste qui vient amener de la connaissance métier dès les premières étapes en fait, de traitement de la donnée, donc dès l'ingestion et les premières étapes de transformation. Et ça, c'est hyper important parce que on va pouvoir avoir la finalité de l'utilisation de la donnée dès les premières étapes de traitement. C'est difficile de définir une journée idéale de l'Analytics Engineer parce qu'il y a une palette de compétences qui est très large. Le premier, je pense, celui qu'on ressort habituellement, c'est la transformation de la donnée. Généralement, ça se fait en SQL, parfois en Python, mais c'est très rare. Et les outils clés là-dessus, c'est DBT, qui est à l'origine du terme Analytics Engineer. Un autre domaine de compétences qui est clé à mon avis, c'est toute la partie data governance, data quality et data ops en général. Donc là, généralement, on va utiliser Git, on va utiliser Docker. Et la dernière partie, c'est plus la partie métier. Comme on l'a vu, c'est hyper important de connaître la finalité de la donnée qu'on met à disposition. Et donc, il faut être curieux sur les enjeux, les besoins, les problématiques du métier qu'on sert pour pouvoir investir le traitement de la donnée par les connaissances métiers qu'on a. J'ai fait le bootcamp DataBird donc pour être data analyst. J'ai enchaîné sur quelques missions de freelance via le réseau d'Alumni. J'ai fait une première vraie mission de 6 mois et puis après ces 6 mois, je suis rentré chez Converteo. Donc je suis rentré sans vraiment moi-même savoir où je mettais les pieds. Et petit à petit, la transition, elle s'est faite au fil des missions que j'ai eues chez Converteo. Et à chaque fois, j'ai découvert, on va dire, un bout de la palette. Que ce soit la partie DBT, la partie DevOps, la partie vraiment plus transformation et bonne pratique des métiers de développeur. Petit à petit, on se rend compte qu'il n'y a pas un gap qui est monstrueux et que ça peut s'apprendre au fil des tâches qu'on vous donne si vous êtes en entreprise. On peut monter en compétences sur quelques mois et ça se fait assez bien, c'est assez intéressant. Les outils que j'utilise vont forcément varier en fonction du client, mais il y a nécessairement l'idée d'avoir un outil pour faire de la transformation de données. Soit ça peut se faire naturellement, on va dire, sur une data platform, style BigQuery, Redshift, Snowflake. Aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller un peu plus loin et d'utiliser des outils dont c'est le cœur de métier de faire de la transformation. On pense naturellement à du DBT, à du Dataform. Je peux utiliser aussi des outils qui vont venir orchestrer et industrialiser ce que je fais. Je pense notamment à Airflow, qui est un peu un incontournable aussi du métier. Ensuite, sur la partie plus BI, dashboard, je continue à travailler avec ces outils-là. Ça va dépendre encore une fois des clients, mais généralement, on parle beaucoup de Tableau, de Power BI. Nous, on utilise beaucoup Looker Studio aussi, qui est la suite Google. Je pense que pour être Analytics Engineer, il faut déjà avoir un pied dans la donnée. Ça me paraît important parce qu'il y a des compétences quand même clés à maîtriser avant d'avoir cette marche d'Analytics Engineer. Donc, on pourrait dire qu'on peut le prendre de deux points différents. Soit on est data analyst et on a envie d'avoir un métier, un quotidien un peu plus technique. Et dans ce cas-là, on se dirige vers l'analytics engineering. Soit on est data engineer et souvent on a envie d'avoir plus de connexion, plus de collaboration avec le métier. Et on fait le chemin inverse, on se rapproche de l'analytics engineer. Je pense qu'il y a ces deux chemins-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est toujours bien d'avoir déjà une première expérience dans la data, qui n'est pas nécessairement très longue, mais qui est nécessaire. J'espère que le métier d'Analytics Engineer il est devenu plus clair pour vous, que ça vous a donné envie de découvrir toutes ces nouvelles choses. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à contacter DataBird, la formation est top.